tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter du renforcement positif et du renforcement négatif avec les chevaux. Avant toute chose, je voulais préciser que cette vidéo n'a pas pour but de vous convaincre à propos d'une méthode plutôt qu'une autre. Aussi, je ne suis pas monitrice, mon but n'est pas de vous expliquer comment procéder avec votre cheval, mais bien de vous faire un bilan théorique sur les différentes informations que j'ai pu récolter et sur mon expérience personnelle. Mon cheval n'étant encore qu'un poulain, cette expérience personnelle va donc principalement se baser sur le travail à pied. Pour vous parler de ces notions, j'ai utilisé différentes références, que ce soit des livres et des vidéos. Je vous les mettrai tous en barre d'infos. Pour en citer quelques-uns, il y a par exemple les DVD de la Sens, le livre à propos du clicker que je recommande à 100% qui s'appelle Motiver son cheval de Hélène Roche. Il y a aussi le site de Catherine Sen que j'ai pu rencontrer au mois de décembre dernier qui traite principalement de l'éducation du cheval à la voix. Nous allons donc commencer par les notions de renforcement négatif. Pour faire bref, c'est une situation inconfortable à laquelle le cheval va chercher une solution. L'action d'inconfort va cesser lorsqu'on aura eu la réponse souhaitée. L'exemple le plus simple que j'ai trouvé, c'est lorsqu'on est en selle, si on serre les jambes, on crée un inconfort pour le cheval. Celui-ci va y répondre en allant de l'avant et alors on va cesser l'action. Ceci est un renforcement négatif. Aussi, les méthodes dites éthologiques sont basées sur le même état d'esprit. Par exemple, on cherche l'attention du cheval en mobilisant ses hanches et dès lors qu'il se concentre sur nous, on va cesser l'action et arrêter de lui demander de bouger. Je vais vous donner maintenant un exemple à pied sur un exercice simple qui est le reculer. Si je veux que mon cheval recule, je vais exercer une pression soit sur le poitrail, soit sur la longe, soit sur le chanfrein. Et tant que le cheval ne recule pas, la pression ne cesse pas et augmente. Une fois que le cheval recule, la pression cesse, le cheval retrouve son confort. C'est ça le renforcement négatif, on suggère quelque chose par une action qui est inconfortable pour le cheval et dès lors qu'il y répond, on cesse l'action. Avec du travail, la réponse du cheval va être plus rapide et la demande pourra être beaucoup plus discrète. Je vais rajouter à ça que selon moi, le renforcement négatif peut tout à fait être appuyé de quelque chose de plus agréable une fois l'action réalisée, une friandise, une gratouille, pour que le cheval le retienne plus facilement. Passons maintenant au renforcement positif. La méthode du renforcement positif est une méthode d'éducation généralement utilisée sur les animaux en captivité sur lesquels il est difficile d'utiliser le renforcement négatif. Un tigre, par exemple. On va se rendre compte que le renforcement positif ne consiste pas seulement à récompenser son cheval avec de la nourriture en attendant de lui qu'il exécute ce qu'on veut. Effectivement, on récompense le cheval de façon primaire, c'est-à-dire de la nourriture, ou bien de façon secondaire, c'est-à-dire des gratouilles ou quoi que ce soit d'autre qui lui soit agréable, pour marquer un comportement qui nous convient afin que celui-ci le reproduise plus tard. Mais cette récompense a besoin d'un appui humain, si j'ose dire, et pour ceci j'ai noté deux types de méthodes. Il y a d'abord la méthode qu'on a tous tendance à utiliser, qui est la méthode de la voix. C'est le principe d'éducation qu'a choisi Catherine Sen. Je vous invite vraiment à aller sur son site internet que je vous mettrai en barre d'infos, puisqu'elle utilise la voix comme méthode principale pour l'éducation du cheval. On se rend vite compte au fil des pages de ce site que la voix est un outil très précis, très important à utiliser pour le développement de la relation entre l'humain et le cheval. Cependant, je pense qu'elle n'est pas si facile que ça à utiliser. Effectivement, on va accompagner le cheval avec la voix, on va l'interpeller, on va l'encourager, et tout ça dans des tonalités différentes. Et vous n'allez pas me contredire lorsque je vous dis que si votre cheval n'exécute pas les demandes comme vous le souhaitez, selon votre caractère, un certain énervement peut se ressentir au travers de votre voix. Et ça, bien sûr, le cheval le ressent. C'est pourquoi il existe la méthode du clicker. Le clicker, c'est ce petit boîtier qui émet un son très particulier et qui annonce au cheval une bonne action. Encore une fois, je ne peux que vous recommander le livre Motiver son cheval de Hélène Roche, qui est
une vraie Bible pour moi. Pour un exemple un petit peu plus concret, en parallèle avec l'exemple que j'ai donné à propos du reculer dans le renforcement négatif, ici si je veux que mon cheval recule, je vais me mettre face à lui et attendre de voir sa réaction. Si le réflexe de celui-ci est de reculer même rien qu'un peu, ou même d'avoir un léger réflexe de recul, on va récompenser. Après, on peut provoquer l'attitude souhaitée par différents types de stimuli. Lorsque j'ai rencontré Catherine Sen, elle m'expliquait que sa méthode était basée sur les exercices à l'épaule. C'est-à-dire que lorsqu'elle attendait quelque chose du cheval, elle le lui montrait d'abord. Par exemple, pour mon histoire de reculer, on se met simplement à l'épaule du cheval, dans le sens dans lequel on veut aller, c'est-à-dire la tête du cheval dans ce sens-là et nous dans ce sens-là, et on va lui montrer la direction à suivre. Il existe aussi l'exercice de la cible très développé dans la méthode du clicker. On va apprendre au cheval à toucher une cible. Alors cette cible peut être la main, ça peut être une balle de tennis plantée au bout d'un bâton, mais une fois que le cheval va toucher la cible, on va le récompenser. Ainsi, plus tard dans l'exercice, nous pourrons lancer le cheval dans certaines zones, ou bien l'emmener à approcher ou bien à toucher certains objets qui pourraient l'effrayer pour avoir sa récompense. Un autre type de stimuli que je me suis amusée à surnommer le leurre, qui ramène finalement à la méthode de Catherine Sen selon moi, consiste à amener le cheval dans une attitude souhaitée avec ou sans friandise. Effectivement, si le cheval a appris l'exercice de la cible, la friandise devient alors complètement obsolète. Le cheval associera alors l'effort à la récompense. Toutefois, j'ai peur qu'il soit difficile plus tard de dissocier les deux, c'est-à-dire de dissocier notre action, le fait de montrer au cheval ce qu'on attend de lui, de son mouvement. Pour terminer, je vais vous parler de la suggestion physique. Premièrement, et ça se rapproche un petit peu à la méthode du leurre, on va guider le cheval physiquement dans l'attitude souhaitée. Par exemple, pour une jambette, on va prendre l'antérieur et l'étirer vers l'avant pour que le cheval comprenne le mouvement. En deuxième lieu, on peut aussi utiliser le renforcement négatif pour que le cheval apporte une réponse qu'on va beaucoup récompenser. Par exemple, avec un stick, on va venir chatouiller l'antérieur de notre cheval et dès que celui-ci va le soulever, on va cesser l'action et on va donner un bonbon. Je vais terminer cette vidéo en vous proposant de réfléchir un petit peu à l'association de ces deux types de renforcement. Effectivement, renforcement positif et renforcement négatif sont selon moi étroitement liés, puisque lorsqu'on veut montrer au cheval une action qu'on désire de lui, eh bien il est facile de confondre un petit peu les deux. Par exemple, lorsqu'on veut montrer à notre cheval qu'il recule, on peut très bien se mettre à l'épaule et le pousser gentiment tout en l'accompagnant. Mais le simple fait de le pousser au poitrail est pour moi un renforcement négatif. Pour un autre exemple, j'ai choisi un exercice où le renforcement négatif est difficilement associable. L'exercice du ballon, vouloir que votre cheval aille toucher le ballon avec le bout de son nez. Effectivement, c'est difficile d'imposer à un cheval d'aller toucher le ballon. Toutefois, si vous montrez le ballon à votre cheval, le réflexe de celui-ci ne va pas être forcément d'aller le toucher, surtout s'il n'en a pas l'habitude. Alors vous allez continuer à lui montrer ce ballon et tant qu'il n'aura pas réagi dans ce sens-là, vous ne récompenserez pas. Le fait d'ignorer les autres interactions du cheval à ce moment-là, effectivement, il peut venir fouiller votre poche, vous pousser avec le bout du nez. Tant qu'il n'aura pas compris que l'exercice sera d'aller toucher le ballon, eh bien c'est pour moi une sorte de renforcement négatif. J'ajouterai à ça que quelle que soit la méthode utilisée, il est très important d'avoir un cadre très précis. Comme je vous l'expliquais, la voix peut être difficile à utiliser, mais la méthode du clicker ne s'improvise pas non plus. Enfin, concernant le renforcement négatif, et ça j'ai pu l'observer sur mon cheval, c'est quelque chose à faire avec beaucoup de connaissances, beaucoup de précautions. C'est basé sur un principe hiérarchique, c'est-à-dire le leader et le cheval, et si cette base n'est pas solide, c'est quelque chose qui peut devenir dangereux. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces notions de renforcement positif et renforcement négatif seront un petit peu plus claires pour vous. Si vous avez l'envie de travailler votre cheval à pied avec une méthode ou bien avec l'autre, je suis la première à vous dire que le mieux est de tester gentiment, petit à petit, pour voir ce qui convient vraiment à votre cheval. Selon moi, l'idéal est de trouver un juste milieu. Il n'y a pas une méthode pour un cheval.
Il faut vraiment savoir faire la part des choses. Toutes les méthodes ne fonctionnent pas avec tous les chevaux. Sur ce, je fais plein de papouilles à votre poney. Je vous dis à samedi et prenez grand soin de vous.